tous les organes y composés, mais vous ne pouvez pas voir votre âme et votre esprit. Mais vous en êtes bien conscient que vous en avez. Donc, c'est de la même façon que les choses existent autour de vous dans la nature. Les éléments sont sacrés. L'eau, la terre, le feu et l'air, on avait eu à énumérer ça dans la première partie, mais je n'avais pas développé ces termes. Donc, ce sont vraiment des sources vivantes, intelligentes. Dans les traditions africaines, chaque élément est un esprit, comme le bois de l'eau avec conscience. Vous pouvez marquer le sol de votre part comme un rituel sacré chaque matin en essayant de rentrer en contact avec la simple terre, le sol que vous pétinez en marchant pieds nus. Le matin, vous lavez votre visage avec de l'eau en disant par exemple une phrase aussi positive: je nettoie mes pensées et ouvre mon chemin. Les gens pensent que c'est seulement répéter une phrase. Si je vous expliquais ce que seulement répéter une phrase s'est transformé dans ma vie, vous ne pourrez pas le croire parce que cela c'est très grand. Le corps est un temple divin. Donc votre corps n'est pas un obstacle spirituel. C'est votre véhicule de lumière. Le sexe est sacré. L'alimentation est sacrée. Le repos est sacré. Donc, prendre soin de son corps, c'est honorer le Créateur qui t'habite. Manger vivant, bouge ton corps, aime-toi nu comme un roi sacré. La parole est une clé magique. Je dis bien que la parole, c'est une clé magique. En Afrique, la parole est puissante créatrice. Un griot peut bénir ou maudire un royaume. Tes mots sculptent ta réalité. Il faut choisir l'une de ces affirmations que je vais t'énumérer tout de suite. Ce sont des affirmations personnelles positives que je récite à chaque jour. Et tu vas le mettre en pratique, tu verras que cela pourrait apporter un plus. Comme par exemple citer ou bien réciter: je suis abondance, ou je suis lumière, ou encore je suis puissance ancestrale, je suis protection, je suis mission divine. Les rêves ou bien le rêve, c'est une dimension réelle que l'on n'est pas capable de voir maintenant. Le rêve n'est pas un mensonge nocturne, c'est un canal d'enseignement métaphysique. C'est là que les dieux parlent.